Jonathan Bamba qui retrouve l'aile gauche du Fire de Chicago. Pineda et Dean s'insèrent aussi dans ce 11 partant. On était pas mal dépeuplé sur le flanc gauche de la défense. On prend du mieux du côté de Thomas Aviles. Surprise aussi avec les titularisations de Guboglo et de Longstaff à la place de Samuel Piette. Quelques changements déjà une semaine après la déroute à San Diego. Qui avait été poussé dans le but du CF Montréal par le vent. Bref, aujourd'hui, ça ne devrait pas, je dis bien, ça ne devrait pas être un facteur. Faudra voir. Oh, attention, le départ de Kuipers qui a fondu. Ballon pour Johnny Dean. Bamba la frappe à ras le sol et ça va fuir le cadre. Mais il était étrangement seul par contre. Les automatismes, les connexions que Jaime va bâtir avec ses coéquipiers. Dean remet pour Zinchenko. Allez, c'est là, seul devant Gillier. Belle sortie de Gillier. Inédit Sinchuk. On va revoir cette action qui cumule avec ce Haile Selassie seul devant Thomas Gillier. La problématique, c'est Jalen Neal qui veut intercepter le porteur du ballon, qui délaisse quelque peu Zinchenko, qui a le temps de distribuer. On se fait prendre par... Haile Selassie avec Barroso en dédoublement. On tente de remettre au Portugais. Voilà Barroso, le centre, première intention. Et c'est 1-0. Quelle course de Barroso. Regardez la pointe de vitesse. Comment il va déposer Morales. Et là, j'ai hâte de revoir. Thomas, ils viennent pas. On parle d'automatisme, on n'est même pas là. Mais sur les jeux les plus basiques, ils ont du mal, ces deux-là. Oh, attention, l'ouverture, c'est pour Kuipers. Dans la surface, Kuipers. Belle sortie de Gillier, encore une fois. Leur rythme non plus. C'est une rencontre qui se déroule justement sur un drôle de rythme, où Montréal aura peut-être manqué un petit peu d'ambition et le score les pousse justement à en faire plus. On a terminé sur des meilleures séquences, mais on est mené côté Montréal. Les deux se sont un peu rejetés la faute d'ailleurs. C'est un match de reprise aussi pour Jalen Neal qu'on ménage, mais il faudra quand même surveiller. Donc Ivan Raïm verra avec cette pression qui venait haute. Voilà, Owusu maintenant, on est à 3. Jaime là aussi, Sinchuk tiré par Jonathan Dean. Et on en fait qu'un. Et là, je pense qu'on a raison de se plaindre chez le CF Montréal parce qu'on s'est accroché au maillot. Pour moi, c'est une faute. Et d'ailleurs, on va regarder. D'ailleurs, l'arbitre est envoyé au moniteur pour consulter les images. Il y a un tirage de maillot. Vous allez le voir peut-être sur l'écran. Voilà, on a arrêté. Il y a un tirage de maillot d'un défenseur de Chicago qui est en retard. Il y a la possibilité de Owusu de faire cette passe en profondeur pour Sinchuk. Alors, il faut vérifier par contre si Sinchuk n'est pas dans une position de hors-jeu. Et ça rajoute un petit peu de complexité au tout. Il y a faute. Si Sinchuk n'est pas en position de hors-jeu là-dessus, il y a faute. Et s'il y a faute, il y a carton rouge. Ah, mes excuses, je croyais que ça méritait un jaune, mais pourquoi pas un rouge si on devrait... Ah, c'est rouge? Si on signifie faute, c'est rouge. Juste le temps de le dire, vous l'avez vu à votre écran aussi, et vous l'avez vu sur l'image. Jaime s'est pris carton jaune aussi pour cette plainte auprès de l'officiel à Reagan, qui est toujours à l'écran moniteur. C'est bien aussi de le voir à vitesse réelle pour mieux se rendre compte qu'à vitesse réelle, c'est presque encore mieux parce qu'on se rend compte véritablement que le tirage de maillot déstabilise Sinchuk dans sa course. Écoutons l'arbitre. After review, number 24 Chicago commits a foul that denies an obvious goal-scoring opportunity. The final decision is red card. Ouais, carton rouge pour Johnny Dean qui a tiré le maillot, c'était assez évident, qui a tiré le maillot de Sinchuk. Et il sera expulsé. Le Fire de Chicago va se défendre à 10. Attention, on est agglutiné, 3 joueurs du Fire de Chicago au point de penalty. Saletros. On va voir le second poteau. Mbouazi. Brady cherche à alerter Kuipers. Morales est passé devant. Attention, ballon libre. Le jaillissement de Zinchenko arrive sur le dernier rideau. Remet pour Kuipers. Dans la surface, Kuipers. L'arrêt de Gillier. Dans ce genre d'exercice. Moins de 20 minutes avant les arrêts de jeu. Saletros, ballon par le second poteau. Aïe, aïe, aïe. 2 fois plutôt qu'une. Ça a raté le cadre. Et le deuxième coup de pied de coin en 5 minutes où on parvient à trouver Mbouassi beaucoup trop esselé. Alors le ballon est quand même... En fait, il n'est pas beaucoup trop esselé. Pineda maintenant. Plein axe, remet pour Zinchenko. La lorée de la surface de réparation. Zinchenko. Gillier encore une fois qui se dresse. Sinchuk réussit à garder en jeu. Morales qui reste très haut, il est dans la surface.
Carmona, la frappe de Carmona, bondissante. Justement, dégrainer quelques secondes à cette rencontre. Ouais, Amener regardez, des forces fraîches aussi. vous le voyez pas là, mais en bas de votre écran, vous allez peut-être le Oh, découvrir. ballon perdu! Oh là là. Attention, il est passé! Ah, penalty. Kuipers est tombé, il y aura penalty! Penalty, le CF Montréal trébuche sur ses propres lacets. Et le Gillier, il a d'ailleurs pas protesté, si ce n'est un geste de dépit, parce qu'il y a faute. C'est Victor Lotoury qui se fait avoir beaucoup trop facilement par Philippe Maez. Kuipers a la capacité de crucifier le CF Montréal dans les arrêts de jeu. Kuipers, Gillier. Et c'est Kuipers! Ah, Thomas Gillier qui était parti du bon côté. Si on regarde l'historique d'Hugo Kuipers, c'est là où il a le plus de succès en visant à la droite du gardien. C'est là où Gillier a plongé et il a réussi à prendre. Sont allés chercher ce penalty et ultimement Le ce Fire but. de Chicago, Lod, arrivé dans l'entre-saison du Minnesota United, va prendre la place de Philippe Zinkernagel. Une belle prise hein, pour le Fire de Greg Berhalter. On est très actif pour essayer de séduire les agents libres. Robin Lod qui est comme il l'a fait là sur la dernière séquence. Barroso, l'ouverture c'est pour Kuipers. Oh, attention, ça a dévié! Oh, ça a rentré. Et finalement, on a arrêté de jouer. On fait 3-0. Robin Lod qui va aller chercher son petit but dans ce match. Et Montréal, c'est dans l'esprit. Hein. C'est le 3-0, mais dans l'esprit, ça fait mal surtout Ce but parce que j'ai l'impression que c'était rentré sur la frappe déviée qui va toucher la barre transversale et c'est retombé à mon sens derrière la ligne. Et voilà, c'est là-dessus que va prendre fin ce match. Victoire du Fire de Chicago qui réussit son entrée à domicile en victoire.